Nous sommes aujourd'hui à l'IBMC avec Jules Hoffmann, prix Nobel de médecine. Félicitations. Merci, monsieur. Voilà, l'Alsace en est évidemment très fière. Un petit mot sur ce 10 décembre, lorsque vous recevez ce prix Nobel. Je voudrais qu'on vienne un tout petit peu sur l'état d'esprit du chercheur. Là, c'est l'humain qui parle. Qu'est-ce qui se passe ce 10 décembre, hein? Oh, je vous dirais que c'est intimidant, c'est extrêmement bien organisé, c'est impressionnant sur tous les plans, et puis on sent quand même moi je me sentais intimidé. J'aimerais bien que tout le monde comprenne. Nous étions dans ce laboratoire, nous avons travaillé sur ces questions, à peu près 250 personnes sur 30 ans. Donc vous voyez, c'est pas vous sentez, ma réaction a été, je l'ai dit et redit, c'était une très grande joie pour le laboratoire, pour tous les gens qui ont contribué. Et donc je suis toujours un peu gêné de me trouver seul là devant la caméra, etc. Parce que donc depuis de nombreuses années, je ne travaille plus tellement dans le laboratoire, ou plus du tout pour ainsi dire, je travaille surtout dans le bureau, dans les congrès, etc. Et étape par étape, sur je disais 20 à 30 ans, on a réussi à arriver à un stade où ça prenait un intérêt réel, potentiel pour l'immunité de façon plus générale. Alors là, nous sommes dans le laboratoire moustique. On m'a dit au-dessus, il y a le laboratoire mouche. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, Jules Hoffmann décide de travailler sur des insectes, hein? Pourquoi le choix de l'insecte et pas de la souris? Oui, c'est une bonne question qui remonte à très longtemps. Quand je suis venu, premièrement, mon père était entomologiste, donc à Luxembourg, j'ai toujours très longtemps travaillé avec lui sur des modèles d'insectes qui m'intéressaient énormément. Et quand je suis venu faire ma thèse ici à Strasbourg, la question donc le laboratoire d'accueil travaillait sur le criquet migrateur. C'est le laboratoire du professeur Pierre Joly à l'Institut de zoologie. Et donc dans ce laboratoire, on a essayé de comprendre les mécanismes du développement. Et Monsieur Joly était le premier à me dire que ce qu'on ne comprenait pas du tout actuellement, c'était les résistances antimicrobiennes. Et il savait qu'elles étaient très fortes parce qu'il n'avait jamais observé d'infection opportuniste sur ces modèles. On se fait fort sur Alsace 20 de comprendre sur quoi ont porté vos travaux. Alors, vos travaux, vous avez découvert chez l'insecte des protéines qui activent le système immunitaire, hein. Dites-moi si je le dis bien. Écoutez, ça peut se dire de façon très facile, très simple. Alors, on a commencé par, donc on savait que les insectes étaient très résistants aux infections microbiennes. On s'est posé la question, quels sont les mécanismes de cette résistance? Première question, quels sont les effecteurs, c'est-à-dire les substances qui vont tuer les microbes? Et partant de ces effecteurs, de ces molécules, donc de ces antibiotiques, on est remonté la cascade qui contrôle leur production dans l'insecte, et ensuite les mécanismes qui permettent à l'insecte de reconnaître l'infection. Et les résistances que vous avez découvertes chez l'insecte, c'est chez tous les insectes ou chez certains insectes? Ça, c'est une très bonne question. Alors, la réponse n'est pas simple aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait que ce type de défense, qu'on appelle innée, est apparu très tôt déjà chez les éponges, les anémones de mer, donc il y a probablement 1 milliard d'années. Chaque groupe a développé son propre agenda et certains ont simplement laissé de côté beaucoup de ces substances. Je vous donne un exemple. L'homme a 3 grandes familles de récepteurs d'immunité innée pour reconnaître les bactéries. Sur ces 3 grandes familles, l'insecte en a pris une seule. Mais les 3 existaient déjà chez l'anémone de mer. Vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose qui est passionnant, ce qu'on appelle un peu la phylogénèse ou l'évolution des réponses immunitaires. Et donc dans cet ensemble, dans ce bagage qui était apparent au début de l'évolution, chaque groupe a développé son propre programme. Alors le jury du Nobel a dit que vos travaux vont permettre de grandes avancées sur les thérapies, notamment sur le cancer, hein. Ça se fait déjà actuellement. C'est ce qu'on appelle l'immunothérapie je pense que sur ce plan-là, il y aura des avancées certainement dans les années à venir, mais qui ne seront pas de notre fait. On est des petits saints dans une grande église. 30 années de travail acharné sur l'insecte au service de l'homme finalement. C'est intéressant que vous disiez ça parce que l'idée au début n'était pas au service de l'homme. Bon, c'était une question fondamentale et on ne savait pas on ne pensait pas à l'époque qu'il y aurait une similitude aussi prégnante que celle qu'on connaît maintenant. On pensait plutôt sincèrement, on ne pensait même pas à l'application de ces choses. On aurait peut-être dit, si vous nous avez posé des questions, quand j'ai commencé ma thèse, donc en 63, vous m'auriez demandé, alors qu'est-ce que ça peut... ça permettra peut-être de trouver de nouveaux insecticides, puisque les insectes, si on comprend comment ils résistent aux infections, on pourrait peut-être bloquer leur résistance. Oui, mais on n'avait pas, sincèrement, on ne s'attendait pas à ce que ce soit... C'est ça qui est bien finalement, vous trouvez des choses auxquelles vous attendiez pas.
Comment je dois vous appeler maintenant, Monsieur le prix Nobel? Non, et simplement Jules Hoffmann. Non, je suis allergique au végétariat. Et ce prix-là, particulièrement un aspect de végétarien qui me met mal à l'aise. Je vous avais promis 5 minutes, on est dans les temps? On est dans les temps, oui. Ça a été un plaisir, Monsieur Hoffmann. Merci beaucoup. Félicitations, merci à vous.